Imagine un matin comme les autres. Tu te réveilles, les yeux encore embués de sommeil, prêt à commencer ta journée comme d'habitude. Mais très vite, quelque chose te semble anormal. Tu regardes par la fenêtre, et rien. Aucune lumière. Aucun rayon de soleil ne traverse les nuages. Aucun souffle de chaleur ne caresse ta peau. Le ciel reste sombre, silencieux. Et plus étrange encore, personne ne comprend pourquoi. Pas d'annonce, pas de signal d'alerte, aucun bruit dans l'air, juste un grand vide. Cela ressemble au début d'un film post-apocalyptique. Mais, et si ce scénario n'était pas si farfelu que ça? On vit tellement habitué à la présence du soleil qu'on en oublie à quel point tout dépend de lui. Il est là chaque jour, inlassablement. C'est lui qui active la photosynthèse, qui produit l'oxygène que tu respires. C'est lui qui maintient l'eau liquide sur Terre, qui régule les climats, qui rythme nos journées, nos nuits, nos saisons. Il dicte le temps, la croissance des plantes, la vie animale, nos humeurs, tout. Et pourtant, s'il disparaissait en seulement 8 minutes, tout ce que nous connaissons pourrait basculer et devenir souvenir. Que se passerait-il alors pour la Terre? Pour nous? Pour la vie telle qu'on la connaît? Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qui se passe réellement à la seconde même où le soleil cesse d'exister. Et je te garantis une chose, ce n'est pas juste une question d'obscurité. Ce qui suit est bien plus inquiétant, inattendu et scientifiquement fascinant que ce que la plupart des gens pourraient imaginer. Prêt à explorer cette hypothèse extrême. Il y a un élément si banal qu'on n'y pense même plus. Et pourtant, c'est lui qui soutient absolument tout. Le soleil. Il n'est pas seulement là pour embellir le ciel ou te réchauffer l'été. Il est le chef d'orchestre silencieux de toute la vie sur Terre. Chaque feuille verte que tu croises existe uniquement parce que le soleil alimente la photosynthèse. Et c'est cette réaction, si simple en apparence, qui libère l'oxygène que tu respires en ce moment même. Mais ce n'est qu'un début. Le soleil agit comme un immense radiateur naturel pour notre planète. C'est lui qui maintient les océans à l'état liquide, qui permet à l'eau de circuler, aux nuages de se former, à la pluie de tomber là où elle est attendue. Sans lui, la Terre deviendrait une sphère glacée, errant dans l'espace, muette et vide. Et ce n'est pas seulement l'environnement qui en souffrirait. Ton propre corps sentirait sa disparition. Ton sommeil, ton humeur, ton énergie, tout s'effondre si la lumière du soleil disparaît trop longtemps. Maintenant, respire profondément et imagine ceci. Le soleil s'éteint. Pas d'explosion, pas de crépitement, pas même une seconde pour se préparer. Il disparaît, d'un seul coup, brutalement, sans laisser de traces. Absurde, tu dis. Et pourtant, dans les minutes qui suivent, tu vas comprendre comment ce scénario, aussi improbable soit-il, déclencherait une réaction en chaîne d'une ampleur telle que même les scientifiques peinent à en cerner tous les effets. La plupart des gens pensent que si le soleil venait à disparaître, on le remarquerait immédiatement. Mais la vérité, c'est que non. Pendant environ 8 minutes, la Terre continuerait de tourner comme si de rien n'était. Car la lumière, tout comme la gravité exercée par le soleil, met exactement ce temps-là pour atteindre notre planète. Ce qui signifie que, quand le soleil s'éteint, nous vivons encore un court instant d'illusion, comme si tout était encore à sa place. Puis vient le choc. Passé ces 8 minutes, l'obscurité s'installe. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple nuit. C'est une obscurité dense, totale, sans lune visible, sans étoiles familières. Une nuit absolue. La Terre est plongée dans un silence lumineux complet. Et pourtant, paradoxalement, pendant quelques instants, il serait encore possible d'apercevoir certaines planètes, comme Jupiter, briller dans le ciel, en reflétant les derniers rayons de lumière reçus avant la disparition. Une scène étrange, presque poétique, mais qui marque la fin de tout ce que nous connaissions. Pendant ce temps, un phénomène à la fois fascinant et terrifiant commence à se produire. Les aurores boréales, habituellement réservées aux régions proches des pôles, apparaîtraient un peu partout sur la planète. Un dernier spectacle de lumière dans le ciel noir, avant l'effondrement. Car à partir de là, le temps ne s'écoule plus de la même manière. Il adopte un autre rythme, le rythme du déclin. Et très vite, c'est l'un des piliers de la vie qui est frappé de plein fouet, l'air que nous respirons. Sans le soleil, la photosynthèse cesse. Et sans photosynthèse, la production d'oxygène s'arrête. Cela peut sembler lointain, presque abstrait, mais en moins de 24 heures,
les effets deviennent étouffants, littéralement. Privées de lumière, les plantes entrent en agonie. Et sans elles, l'air cesse d'être renouvelé. Il reste encore un peu d'oxygène, bien sûr, mais sa qualité se dégrade très vite. La respiration devient plus difficile. Étourdissement, maux de tête, sensation d'oppression, des symptômes que l'on retrouve en haute altitude, mais qui commenceraient désormais à apparaître au niveau de la mer. Imagine maintenant l'effet en cascade. Les animaux commencent à tomber. Ceux qui consomment le plus d'oxygène s'effondrent les premiers. Les grandes forêts, qu'on appelait autrefois les poumons de la Terre, deviennent de simples masses d'ombre silencieuses, incapables de soutenir la vie. Plus de photosynthèse, donc plus d'échanges gazeux. Ce qui était autrefois un équilibre harmonieux entre végétaux, humains et animaux devient une terrible et invisible course à rebours. Certains scientifiques estiment que dans des environnements fermés, équipés de réservoirs d'oxygène et de systèmes complexes, on pourrait prolonger un peu la survie. Mais cela supposerait une préparation extrême, totalement irréaliste pour 8 milliards d'individus. La Terre, jadis pleine de vie, commence alors à ressembler à un hôpital abandonné. Un silence pesant, des fonctions vitales qui échouent et aucun signe de secours. Et le prochain coup est encore plus brutal, la température. Et elle ne chute pas doucement. À l'intérieur des maisons, la situation ne serait guère plus rassurante. Sans lumière pour alimenter les panneaux solaires, sans centrales électriques en fonctionnement, sans carburant pour alimenter les réseaux, tout s'effondre. Les cuisinières deviennent inutiles. Les chauffages s'arrêtent. Les réseaux électriques tombent en panne. Même les couvertures les plus épaisses ne suffisent plus. Les feux de cheminée ne sont qu'une maigre consolation. La Terre devient une sphère glacée, dérivant dans l'espace, où chaque souffle d'air chaud devient un souvenir fragile. Et comme si le froid ne suffisait pas, l'obscurité totale s'installe, une obscurité éternelle. Et ses effets ne se limitent pas au corps. Ils touchent aussi l'esprit, la santé mentale, l'équilibre psychologique et jusqu'à la stabilité écologique de la planète. Sans lumière, sans chaleur, sans oxygène, que reste-t-il? Un effondrement lent mais inévitable. La chaîne alimentaire se brise dès les premiers jours. Les plantes, premières à mourir, emportent avec elles les herbivores. Et sans herbivores, les carnivores n'ont plus aucune chance. Même les déchets organiques, qui étaient autrefois recyclés par des champignons ou des micro-organismes, gèlent avant de pouvoir se décomposer. La vie, qui autrefois couvrait chaque coin de la planète, commence à disparaître, silencieusement, sans laisser de traces. Mais ce ne sont pas seulement la faim et le froid qui frappent. L'absence totale de lumière perturbe gravement l'horloge biologique des êtres vivants. Les hormones, le sommeil, le métabolisme, tout se dérègle. Le manque de vitamine D affaiblit le système immunitaire. Des vagues de dépression profondes déferlent sur les survivants. Le corps s'épuise, mais c'est l'esprit qui cède en premier. Cette obscurité permanente ronge la santé mentale, provoquant des crises émotionnelles, des troubles psychiques, des pertes de repères, voire des effondrements sociaux. Dans ce climat de désespoir, les maladies autrefois contrôlées refont surface avec violence. Sans électricité, les hôpitaux cessent de fonctionner. Sans transport, les médicaments n'arrivent plus. Sans État pour organiser une réponse, l'aide n'arrive jamais. La société se désintègre comme un château de cartes balayé par une tempête. Et tout cela à cause de la disparition d'une seule étoile. Mais le pire est encore à venir. Car le soleil, ce n'est pas seulement la lumière et la chaleur. C'est aussi ce qui maintenait la Terre en orbite. Beaucoup ne le réalisent pas, mais le Soleil est le véritable centre gravitationnel du système solaire. C'est lui qui maintient tous les astres dans leur danse, en équilibre, en rotation constante. Il est le chef d'orchestre invisible de l'ordre cosmique. Et s'il disparaît, cette musique s'arrête. Et sans musique, chaque planète, y compris la Terre, est projetée en ligne droite dans l'espace, comme une pierre qu'on relâche d'une fronde. Plus de trajectoire, plus de direction, plus de retour possible. Dans un premier temps, la Terre continuerait à se déplacer à la même vitesse qu'avant, environ 107 000 km/h. Mais sans orbite pour la guider, elle tracerait une ligne droite infinie, glissant dans le vide comme un vaisseau perdu, sans cap, sans pilote. Au fil du temps, cette dérive l'amènerait peut-être à croiser d'autres corps célestes, augmentant le risque de collision. Pire encore, sans la gravité du Soleil, même les lunes perdraient leur stabilité. La nôtre, celle de la Terre,
pourrait quitter son orbite et provoquer un désastre. Et ce n'est pas tout. Des astéroïdes qui, jusqu'ici, suivaient tranquillement leurs trajectoires autour du Soleil, deviennent désormais des projectiles errants. Des ceintures entières de roches, de débris, de comètes se déplacent sans ordre, pouvant croiser la route de la Terre à tout moment. C'est le chaos cosmique. Un univers devenu sauvage, agressif, imprévisible. Ce qui autrefois était stable et harmonieux se transforme en menace permanente. L'espace ne serait plus seulement obscur, il deviendrait hostile, traître, mortel. Et pourtant, même dans ce tableau apocalyptique, certains croient qu'une forme de vie pourrait subsister. Car même si la surface est congelée, que les océans sont scellés sous des kilomètres de glace, que l'atmosphère s'est effondrée, tout n'est peut-être pas perdu. Dans les profondeurs de nos océans, il existe des zones d'activité géothermique, des sources hydrothermales, où vivent des micro-organismes totalement indépendants de la lumière du Soleil. Ils tirent leur énergie des entrailles de la Terre. Ils vivent dans un monde clos, isolé, presque extraterrestre. Ces formes de vie extrémophiles, bactéries, archées, organismes minuscules, sont peut-être les seules à pouvoir survivre à un tel cataclysme. Elles existent déjà dans des environnements extrêmes, sans lumière, sous une pression écrasante. Dans les grottes souterraines ou les abîmes marins, il resterait peut-être assez d'énergie pour maintenir en vie quelques colonies. Ce ne serait ni une civilisation, ni un espoir pour l'humanité, mais une preuve que la vie peut persister même dans les pires conditions. Et si la Terre continuait de dériver, il existerait une infime possibilité, presque utopique, qu'elle soit un jour capturée par la gravité d'une autre étoile, peut-être Alpha du Centaure, notre voisine stellaire la plus proche. Mais ce voyage prendrait plus de 40 000 ans. Et même dans ce cas, les chances d'atterrir dans la zone habitable seraient quasi nulles. Pourtant, la question demeure. L'univers nous offrirait-il une seconde chance? Aussi incroyable que cela puisse paraître, la fin du Soleil n'est pas qu'une hypothèse. C'est une certitude scientifique. Il brille aujourd'hui, mais il vieillit chaque jour. Et dans quelques milliards d'années, il entrera dans une phase de déclin. Il gonflera, beaucoup. Assez pour engloutir Mercure, puis Vénus, et peut-être la Terre. Il deviendra une géante rouge, instable, brûlante, un monstre céleste, bien différent de l'astre rassurant que nous connaissons. Ce processus prendra du temps, des millions d'années, mais il changera tout. La température sur Terre grimpera jusqu'à évaporer les océans, dissoudre l'atmosphère et transformer notre planète en une roche sèche, stérile, brûlée. Même les micro-organismes, les plus résistants, n'y survivraient pas. La photosynthèse aurait disparu depuis longtemps, les pôles fondraient, et ce qui resterait serait un souvenir carbonisé du berceau de la vie. Puis, après le chaos, viendra le silence. Quand le Soleil aura épuisé son carburant, il s'effondrera sur lui-même pour devenir une naine blanche, petite, dense, froide. Pas de supernova, spectaculaire, pas d'explosion flamboyante, juste une lueur pâle au milieu du vide, un vestige brillant de ce qu'il fut un jour. Et ainsi, l'étoile qui nous a donné la vie signera aussi sa fin. Maintenant que tu sais ce qu'il se passerait si le Soleil disparaissait, dis-moi, t'imaginais-tu dépendre à ce point, et à tant de niveaux, d'un seul astre? La vie sur Terre n'est pas un hasard, c'est un équilibre délicat, porté par des forces invisibles auxquelles on ne pense presque jamais. Le Soleil, aussi lointain soit-il, est l'encre de tout ce que nous connaissons. Et si cette encre saute, tout s'effondre. Alors, pose-toi cette question. Et si quelque chose d'essentiel pouvait disparaître d'un instant à l'autre, serais-tu prêt? Prépares-tu ton monde intérieur avec autant d'attention que ton monde extérieur? Dans le chaos, saurais-tu où chercher l'espoir, la direction, le sens? Ces questions n'ont pas de réponse simple, mais ce sont elles qui nous poussent à réfléchir, à chercher, à comprendre. Si ce contenu t'a fait réfléchir, s'il a éveillé quelque chose en toi, alors il a déjà rempli son rôle. Car ici, on ne sert pas de réponse toute faite. On sème des questions, celles qui continuent d'échoer en toi bien après la fin de la vidéo. Et si une seule idée t'a permis de voir le monde autrement, ne serait-ce qu'un instant, alors tu as déjà commencé à avancer. Parce que la connaissance n'est que le début.